Ah, Minecraft. Quel jeu incroyable. To hold my hand, I find a way to be true and change my plan. Un jeu avec des blocs, des textures simples et pourtant des millions de souvenirs. Ta première nuit, ta première maison éclatée en bois. Le premier creeper qui explose sans prévenir. Minecraft, c'est vraiment le genre de jeu où tout paraît simple, accessible et presque inoffensif. Tu lances une partie, tu te dis que tu vas jouer 20 minutes et tu te retrouves encore dessus 4 heures plus tard. Sans vraiment comprendre comment. Mais avec le temps, Minecraft c'est devenu bien plus qu'un simple jeu. Ce n'est plus juste une aventure solo dans ton coin. C'est des serveurs multijoueurs, des économies entières créées par les joueurs, des communautés gigantesques, des milliers de personnes connectées en permanence sur les mêmes mondes. Et c'est exactement là que le problème commence. Quand tu joues à Minecraft, tu vois un monde. Des arbres, des blocs, des mobs. Mais en réalité, tout ce que tu fais est traduit en code. Quand tu casses un bloc, le serveur reçoit une information. Tu envoies un message dans le chat, il est traité. Quand quelqu'un rejoint, quitte, interagit, tout est enregistré. Derrière ce monde visuel, il y a un système qui note absolument tout ce qu'il se passe. Et pour faire ça, Minecraft utilise des outils techniques que les joueurs ne voient jamais. L'un des outils s'appelle Apache Log4j. Pour simplifier, Log4j, c'est juste un système de log. Il sert à enregistrer les événements. Par exemple, si un joueur écrit bonjour dans le chat, Log4j peut enregistrer message envoyé, bonjour. Si le serveur a une erreur, il l'enregistre aussi. C'est un outil normal, utilisé partout dans le développement. Il permet aux développeurs de comprendre ce qu'il se passe dans leur application. Sans lui, ce serait beaucoup plus compliqué de détecter des bugs ou des problèmes. Mais Log4j ne se contente pas juste d'écrire du texte. Et c'est là que tout bascule. À la base des bases, Log4j avait une fonctionnalité avancée. Une fonctionnalité pensée pour rendre les logs plus dynamiques. Cette fonctionnalité permettait d'interpréter certaines chaînes de caractères. Par exemple, si Log4j voyait une structure spécifique comme $, entre crochets et 3 petits points, il pouvait exécuter une action à partir de ce texte. Et parmi ces actions, il y avait quelque chose de très puissant. La possibilité de faire des requêtes vers des serveurs externes via un mécanisme appelé JNDI. Concrètement, si Log4j rencontrait une chaîne comme ceci, il pouvait contacter ce serveur distant et récupérer les informations qui sont dedans. Le problème, c'est que cette fonctionnalité pouvait être détournée très facilement. Un attaquant pouvait créer un serveur malveillant, y héberger du code, puis envoyer une simple ligne de texte contenant cette fameuse syntaxe. Et à partir de là, le processus était automatique. Log4j voit la chaîne, il fait la requête, il récupère le code et l'exécute. Sans validation, sans filtre, sans demander l'avis de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle RCE, pour Remote Code Execution. Et c'est l'une des pires vulnérabilités possibles. Maintenant, imagine ça dans Minecraft. Dans Minecraft, énormément d'informations passent par le chat, ou des données textuelles, les messages des joueurs, les pseudos, certaines commandes. Tout ça est traité et enregistré, comme dit précédemment. Et donc, tout ça passe par Log4j. Ça veut dire qu'un attaquant n'avait même pas besoin d'un accès spécial. Il suffisait de rejoindre un serveur et d'envoyer un message contenant du code malveillant. Le serveur recevait le message, Log4j le traitait, et la faille se déclenchait. À partir de là, le serveur peut être compromis. Mais c'est pas tout. Sur certains serveurs, la faille a été testée extrêmement rapidement. Et parmi eux, il y en a un particulièrement connu, qui s'appelle ToBeTutti. ToBeTutti, c'est simple. C'est un serveur sans règles. Pas de modération, pas de limite, tout est permis. C'est littéralement un terrain de jeu pour les exploits et les expérimentations. Quand la faille Log4Shell est devenue connue, ce genre de serveur a servi de laboratoire à ciel ouvert. Les joueurs ont testé différentes méthodes, partagé des techniques, et très vite, ça a également dépassé Minecraft. Le vrai problème, c'est que Log4j n'est pas utilisé uniquement dans Minecraft. Il est utilisé absolument partout. Dans des sites web, des applications, des services cloud, des entreprises, parfois même des infrastructures critiques. Quand la faille a été rendue publique, les attaquants ont immédiatement commencé à scanner Internet à la recherche de systèmes vulnérables. Des scripts automatiques ont été lancés, des bots ont testé des millions de machines, et en quelques heures, la faille était exploitée à l'échelle mondiale. C'est pour ça que Log4Shell est considéré comme l'une des failles les plus graves de l'histoire récente. Minecraft, ça reste un jeu incroyable. Un jeu simple, accessible, rempli de souvenirs. Mais cette histoire montre qu'un jeu, aussi innocent soit-il, repose sur des systèmes complexes, et que parfois le vrai danger ne vient pas de ce que tu vois à l'écran, mais ce qui tourne derrière. Log4Shell a rappelé une chose importante, une simple ligne de texte peut suffire à tout faire basculer. Et maintenant que tu sais ça, tu ne regarderas peut-être plus jamais un simple message de la même façon.